Bonjour, je m'appelle Dominique Ferriot. J'ai été élue à l'Académie en 2003 et aujourd'hui je préside le pôle culture loisirs de l'Académie depuis 2009. La technique a une longue histoire. En fait, elle est consubstantielle de l'activité humaine. Ça parle à chacun d'entre nous. On n'a pas tellement besoin de convaincre les citoyens que la culture technique est importante. On a simplement besoin, me semble-t-il, de leur montrer que les objets dont ils se servent encore sont polysémiques, ont un intérêt, ont une actualité, ne sont pas finis, doivent pouvoir être réutilisés dans une optique de développement durable. C'est quelque chose qui concerne tout le monde, mais en même temps qui est encore un peu dévalorisé, en tout cas n'est pas assez valorisé. Bon, l'Académie, c'est un organisme qui conseille essentiellement, qui donne des recommandations. C'est difficile de proposer quelquefois un programme d'action, donc nous faisons des études. Il y en a une très grande qui vient d'être faite sur l'enseignement de la technologie au collège. Mais ce qui est surtout intéressant à l'Académie des technologies, c'est que nous sommes vraiment une académie multidisciplinaire. Un chiffre marquant, les élèves à la fin de l'école primaire vont consacrer chaque année 56 heures à l'enseignement des sciences et de la technologie, ce qui est bien en deçà de la moyenne européenne qui est à 67 heures, et bien en deçà d'ailleurs de ce qui est préconisé par les programmes et qui classe la France au niveau européen en avant-dernière position. La main à la pâte, c'est une fondation créée par l'Académie des sciences et les deux écoles normales supérieures de Paris et Lyon qui vise à promouvoir un enseignement des sciences et des technologies à l'école et au collège, un enseignement attrayant, expérimental, concret. L'Académie des technologies intervient à différents niveaux dans notre projet. Elle participe au pilotage des maisons pour la science, qui sont des centres de formation installés dans les universités pour les enseignants d'école primaire et du secondaire, et elle favorise les liens avec le tissu industriel local. On forme les jeunes élèves à des sujets comme tout simplement l'objet technique qui l'entoure, le comprendre comment il fonctionne, à aussi la programmation et à la robotique, à l'usage aussi d'un smartphone, mais pour faire des activités expérimentales. Pour les enfants et les jeunes, l'expérience du questionnement, de la pratique expérimentale, du raisonnement est essentielle pour s'intéresser à des grandes questions de société contemporaines. Enseigner la technologie dans le futur, cela passe par la manipulation d'objets techniques existants, on parle souvent de démarches d'investigation, mais aussi peut-être plus encore par la conception et la fabrication d'objets techniques. C'est tout l'intérêt des Olympiades de sciences de l'ingénieur où les participants doivent allier pensée créatrice et pensée critique. On a dû trouver justement dans le cadre de la Covid-19 un moyen efficace pour le combattre. Et donc justement pour pouvoir aérer un bureau, il fallait connaître le taux de CO2. Et donc à partir de là, on a eu l'idée donc justement de trouver un produit qui puisse alerter l'utilisateur pour savoir quand est-ce qu'il faut aérer. On a justement décidé de prendre le style d'une fleur. Et donc la forme de communication, c'est à la fois la forme lumineuse via une LED et puis aussi avec l'inclinaison. Pour que les jeunes puissent appréhender et développer les nouvelles technologies, je crois qu'il faut qu'ils aient conscience que la technologie, c'est un pharmacon, c'est-à-dire un remède et un poison. Il faut donc qu'ils découvrent dès le plus jeune âge ce que la technologie apporte aux humains pour mieux vivre, et en même temps, il faut qu'ils prennent conscience des limites, un sens critique qui leur servira plus tard à prendre des décisions technologiques, éclairées, raisonnées, qui leur servira aussi à imaginer des antidotes, des contrepoisons. Mais sinon, la technologie, c'est vraiment un bon outil, pour améliorer notre présent et puis notre avenir, notamment justement avec le smartphone, mais il y a toujours des revers justement à une technologie pareille. J'ai pas tellement un avis positif ou négatif, parce que je me dis que c'est un outil et en fait ce qui est bien, ça dépend en fonction de l'utilisation de l'utilisateur en fait.